Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir de partout que vous êtes. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout le monde se porte bien. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Ok. Bah, bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants. Aujourd'hui, je devais vous appeler, vous avec qui on devait faire la prière, je devais vous appeler, mais je suis pas rentré tôt à la maison, je suis sorti très tôt et puis je ne suis pas rentré tôt. Donc, ça a fait que j'ai appelé, mais je crois que comme on n'a pas les mêmes heures, je crois que tout le monde dort là-bas. Donc, si vous voyez cette vidéo, je ne sais pas à quelle heure vous allez la voir, mais la prière doit commencer demain. Demain, c'est vendredi. Ça doit commencer demain, vendredi, à 6 heures du matin. Et on sort dans la prière et jeûne à 6 heures du matin, demain qui est vendredi. Et puis, on sort dans le jeûne et dans la prière à 6 heures du soir. Voilà, donc on fait 3 prières le matin à 6 heures. L'après-midi, entre 15h et 16h, ça dépend, comme on n'a pas les mêmes heures. Prier entre 15h et 16h. Et puis le soir à 18h, ça c'est pour dire merci. Merci à Dieu, le Tout-Puissant, parce qu'il a accepté votre jeûne. Et puis voilà, vous priez et puis vous sortez dans le jeûne et puis vous pouvez manger, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et puis de toute façon, demain, je vais tout faire pour avoir un peu de temps pour vous appeler et puis vous dire, après, quand on finit demain, on répond encore lundi, on fait la même chose, ok? Voilà. Et puis après lundi encore, on reprend mercredi ou jeudi, ça dépend. Entre mercredi et jeudi, je vais vous dire c'est quel jour qui vous arrange et puis on va prendre si c'est mercredi ou si c'est jeudi, ok? Donc demain, je vais tout faire. Comme demain, je n'ai pas trop grand chose à faire. Voilà, je vais soit vous appeler le matin avant de partir, avant de sortir de chez moi, ok? Voilà, donc si vous voyez la vidéo, c'est demain matin, vendredi matin, à 6 heures du matin, le jeûne commence, ok? Voilà. Et ceux qui n'ont pas commencé vendredi matin, ils peuvent commencer lundi, voilà. Et puis on part, ok? Voilà. Mais moi, je commence vendredi matin, ok? Donc, on a tout à l'heure à faire. Je vais vous appeler avant de dormir de chez moi ici parce que je crois qu'il est jour chez moi ici, il est nuit chez vous là-bas. Donc, je vais vous appeler avant de dormir et puis la personne que j'ai, on va parler. Ok? Voilà. Donc, on va parler du jeûne, pas d'autre chose. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser et puis je vais continuer ma vidéo. J'espère que tout va bien chez vous. Ok? Voilà. Donc, je vous ai dit, excusez-moi, hein, mon visage va beaucoup briller chaque jour parce que à cause de mes boutons de cache-nez, là, je suis un traitement pour le visage. Donc, c'est une pommade, ça brille beaucoup, ça fait beaucoup briller le visage. Donc, excusez-moi pour la brillanture. Si mon visage brille, excusez-moi. De partout que vous êtes, si vous recevez mes vidéos et que vous avez le visage qui brille, excusez-moi. Ce n'est pas la pommade, c'est un traitement que j'ai mis parce que le cache-nez m'a donné plein de boutons sur les joues. Voilà, donc je suis en train de traiter ça. Ok? Voilà. Moi, ça ne me va pas le cache-nez. Ok? Voilà. Donc, excusez-moi encore si j'ai le visage qui brille. Voilà. Donc, je vais commencer ma vidéo. Qui est que Ivoirien, aujourd'hui, on est arrivé à un point où personne ne peut plus conseiller personne. On sait très bien ce qui se passe dans notre pays. Voilà, on sait très bien ce qui se passe dans notre pays. Donc, ceux-là même qui veulent rester enfants, ça, c'est leur problème. Mais nous qui sommes mûrs, qui sommes conscients, là, on doit comprendre que notre pays ne va pas bien. Donc, on va tout faire pour que ce pays-là aille bien. Voilà, parce que quand il y a la paix sur un pays, tout ce que tu veux là, ça s'accomplit. Ok? Quand il n'y a pas la paix sur un pays, tout ce que tu veux là, peut jamais s'accomplir. Voilà, si je dis ça ne peut pas s'accomplir, ça veut dire que toute chose que tu cherches qui sera bien pour toi là, ça ne peut pas s'accomplir dans le nom de Jésus. Parce que Jésus ne travaille pas dans le désordre. Donc s'il y a le désordre sur un pays,
tout devient difficile. Ok, voilà, le travail devient difficile. La paye qu'on te paye, ce n'est pas vraiment ça. Ça ne te suffit pas. Tout devient difficile. Il n'y a pas la sécurité. Il y a beaucoup de choses qui n'est pas au point. Pourquoi? Parce que il y a le désordre sur le pays. Donc, tout pays où il y a le désordre, la main de Dieu n'est pas dessus. Voilà. Donc, il faudra qu'on prie. Il faudra qu'on essaie de partir dans le bon chemin pour que lui, Dieu, il puisse nous venir en aide pour qu'il y ait de l'ordre sur la Côte d'Ivoire. Et à travers la Côte d'Ivoire, les autres pays africains aussi vont avoir de l'ordre et puis de la paix. Parce qu'en ce moment, toute l'Afrique de l'Ouest, tout est désordonné. Ok, voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, on va rentrer dans chose, comment on appelle, dans la politique. J'aurais appris que, excusez-moi, hein, mon foulard, je l'ai attaché n'importe comment, excusez-moi. J'aurais appris que, comment on appelle, que comment il s'appelle même, que Dramane Ouattara veut repousser les élections. C'est ce que j'aurais appris, hein, mais je ne sais pas encore si c'est vrai qu'il veut repousser les élections. Ok. Repousser les élections, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo que j'ai fait hier, c'est pas ça qui est le problème. Qu'est-ce qui est caché derrière de ce qu'il veut faire? C'est ça qui est le problème. Ok. C'est de ça que vous devez vous soucier. Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Ok. Parce qu'en ce moment où on est là, Dramane Ouattara, on l'a mis dos au mur. C'est-à-dire, il est coincé, il est entre deux murs. Donc, il est en train de se débattre pour chercher une porte de sortie. Et cette porte de sortie là, quand il s'est assis avec son petit clan, avec son petit groupe là, la solution qu'ils ont trouvée, reporter les élections. Parce que pour eux, reporter les élections, c'est ça qui sera leur porte de sortie. Pourquoi je dis ça? Parce que s'ils reportent les élections, pour eux, dans leur tête, ils vont s'arranger pour dire que non, ils ne veulent pas quitter le pouvoir parce qu'ils veulent rester au pouvoir pour pouvoir calmer la situation et pour organiser les élections. Tout ça, ça fait partie de leur plan. Si ceux-là restent au pouvoir pour dire que non, on va rester au pouvoir pour organiser les élections, leur plan pour lequel ils ont demandé à repousser les élections, pour que plutôt ils ont accepté de repousser les élections, ce plan-là, ils vont l'accomplir. Le plan, c'est quoi? C'est-à-dire, comme je l'ai dit dans ma vidéo, parce que vous les Ivoiriens, vous aimez faire qu'on vous répète, on vous répète. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, qu'ils ils vont fabriquer des Ivoiriens. Et ces Ivoiriens qu'ils vont fabriquer là, ils vont les prendre dans les autres pays et ils vont venir les loger en Côte d'Ivoire. Ils vont les mettre à l'aise. Ils vont les donner des maisons. Ils vont les donner tout le confort. Et ces Ivoiriens-là vont se ménager avec la population. Vous comprenez? Et il y a des vrais Ivoiriens maintenant même qui sont dans Côte d'Ivoire là, qu'ils vont payer de l'argent. Ils vont corrompre. Et ces vrais Ivoiriens maintenant, eux, ils vont rester là tranquillement. Maintenant, les Ivoiriens qu'ils ont fabriqués là, quand ils vont se lever pour dire que non, nous, on ne veut pas le troisième mandat de Dramane, parce que dans ma vidéo, je n'avais pas bien expliqué. Les Ivoiriens qu'ils ont fabriqués, quand le temps va arriver, qu'ils vont leur donner un mot d'ordre à suivre, et quand le temps va arriver, qu'ils vont se lever maintenant pour dire que non, partagez la vidéo, que nous, on ne veut pas le troisième mandat de Dramane Ouattara, malgré qu'il a repoussé les élections, mais nous, on ne veut pas qu'il se présente aux élections. Maintenant, les vrais Ivoiriens qu'ils ont corrompus, qu'ils ont donné l'argent là, eux, maintenant, ils vont se ménager avec les Ivoiriens qui ont été fabriqués pour dire que non, nous, on veut chose, comment on appelle ça? On veut qu'il reste là parce que s'il reste là, il va arranger tout. Ils vont commencer à trouver des excuses qui n'ont pas de sens. Et les deux Ivoiriens, la fabrication et puis les vrais Ivoiriens qui ont été payés, ils vont s'affronter. Et quand ils vont s'affronter, là, il y a des Ivoiriens, ils vont aller attaquer certains Ivoiriens. Quand quelqu'un vient t'attaquer, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de te défendre. Et c'est en se défendant, les Ivoiriens qui vont aller attaquer, en se défendant, il va y avoir une guerre civile. Et quand il va y avoir cette guerre, ça c'est les plans qu'ils ont dit que je suis en train de vous dire.
le plan qu'ils ont planifié, pourquoi ils ont repoussé les élections là. C'est ce plan-là que je suis en train de vous dire. Maintenant, quand les deux fabriqués, les Ivoiriens qu'ils ont fabriqués et les vrais Ivoiriens même qui ont été corrompus là, quand ils vont s'affronter maintenant, eux, ils vont maintenant, leur but maintenant, c'est d'aller agresser la population. Rentrer dans les maisons, rentrer dans les cours, faire n'importe quoi, agresser les gens sur les routes. Et ces Ivoiriens-là, les vrais Ivoiriens maintenant qui n'ont rien à voir dans les conneries qu'ils ont commencé là, vont se dire, mais attends, vous ne pouvez pas venir nous agresser. Nous, on n'a rien à vous. Nous, on est tranquille dans notre coin. Vous venez avec vos histoires, vous nous agressez. Donc, ces Ivoiriens, maintenant, la colère va monter à eux et puis ils vont s'affronter maintenant dans la Côte d'Ivoire là. Et Dramane Ouattara va dire maintenant que, ah, vraiment, vous voyez que le pays n'est pas en paix. Donc, les élections même, on ne va plus faire ça. On va repousser encore un peu parce que le pays n'est pas en paix. Il faut qu'il y ait du calme. Mais tout ça là, la paix là, le désordre là, c'est eux qui vont causer ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, pour ne pas que les plans là reçus, quand Dramane Ouattara va finir son mandat le 31 octobre là, les Ivoiriens, vous les Ivoiriens là, vous devez vous lever pour que Dramane Ouattara puisse quitter le pouvoir complètement, pour qu'il puisse même sortir même de la maison de Foxy, la maison de comment on appelle, le palais présidentiel là. Il doit sortir complètement, il doit ramasser ses bagages, lui et sa femme là. Ils doivent ramasser les bagages, ils vont sortir. S'ils veulent, ils n'ont qu'à prendre une autre maison où ils vont habiter, mais ils n'ont qu'à sortir même à la tête du pays. Et tout son clan là, c'est-à-dire son parti politique là, ils n'ont qu'à se retirer complètement de la tête de la Côte d'Ivoire, de la façon que le PDCI est retiré, le FPI est retiré, le Racine est retiré là. Eux, ils n'ont qu'à se retirer comme ça. Et puis maintenant, les Ivoiriens, vous-même, ou bien les partis politiques qui sont sur la Côte d'Ivoire, le PDCI, le FPI, le Racine, ceux-là maintenant, ils vont s'asseoir et puis ils vont mettre un plan en place qui est qu'ils vont désigner maintenant quelqu'un qui va rester à la tête de la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que le calme revienne, jusqu'à ce qu'il y ait tout le nécessaire pour faire les élections. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on va éviter à la magouille que Dramane Ouattara est en train de préparer en bas de « je veux repousser les élections ». Vous comprenez? Mais si vous les laissez, ou bien si il dit non, que moi je vais me retirer, mais je vais faire passer soit Bitogo, ou bien soit Kandia Kamara, ou soit Ahmed Bakayoko, c'est-à-dire n'importe qui est dans son parti politique là. Si vous acceptez que la personne passe pour rester là jusqu'à ce que les élections s'organisent là, ça sera le bordel. C'est-à-dire le plan qu'ils sont en train d'étudier là, le plan qu'ils veulent mettre en place là. Ils vont reçu ça. Et une fois ils reçu ça, ils vont pousser la Côte d'Ivoire dans une guerre civile qui ne pourra jamais terminer parce que plus ça voulait, les Ivoiriens vont vouloir se calmer. Ils vont aller chercher d'autres Ivoiriens encore dans les autres pays qu'ils vont donner, ils vont leur donner le confort. Et puis ces gens-là vont venir tout le temps, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire sera dérangée matin, midi, soir. Ça, c'est leur plan. Pour qu'ils puissent rester là où ils sont. Parce que eux, ça ne les dérange pas de rester dans la guerre. Ça ne les dérange pas puisque cette guerre-là ne va pas les toucher. Ils vont s'arranger à ce que cette guerre-là ne les touche pas. Mais ça va emmerder la population. Vous comprenez? Donc, pour ne même pas qu'on arrive là avec Dramane Ouattara, tout son plan qu'il a mis en place et puis il dit la nuit, que lui, il est d'accord pour repousser les élections, Dramane Ouattara doit quitter le pouvoir. Son parti politique là, comment on appelle, son parti politique là, doit quitter complètement dans les histoires de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à se mettre, le RDR là, n'a qu'à se mettre à côté. Et puis prenez quelqu'un de neutre, même s'il est dans PDCI, mais il n'est pas mené à tout ça. Il est dans FPI, mais il n'est pas mené à tout ça. Il est dans Racine, mais il n'est pas mené à tout ça. Déposez-le à la tête, et puis il va rester là tranquille, et puis vous allez voir comment vous allez organiser les élections. C'est comme ça que vous allez pouvoir défier le plan de Dramane Ouattara. Mais si vous tombez dans son plan,
eh bien, ça ne va pas être bien pour la Côte d'Ivoire. Parce que le monsieur Dramane Ouattara, depuis longtemps dans mes vidéos, je vous ai dit que dans la révélation que moi, le Seigneur m'a donnée, ce monsieur-là n'a pas envie de partir du pouvoir. Il veut mourir au pouvoir comme Félix Houphouët-Boigny. Parce que dans sa tête-là, quand il se regarde dans sa tête-là, il se dit qu'il est Félix Houphouët-Boigny. C'est-à-dire, il vit dans l'esprit de quelqu'un qui est déjà mort. Il vit dans l'esprit de Houphouët-Boigny. Il aimerait bien contrôler la Côte d'Ivoire de la façon que Houphouët a contrôlé la Côte d'Ivoire jusqu'à... Et puis la mort est venue le chercher là. C'est ce que Dramane veut faire. Vous comprenez? Voilà. Donc, il ne faut même pas qu'on lui donne cette occasion. Parce que quelqu'un qui veut contrôler un pays dans ce sens-là, mourir au pouvoir là, il faut qu'il soit bien pour la population. Mais Dramane n'est pas bien pour la population. Toi, tu n'es pas bien pour la population. Tu es en train de maltraiter la population. Tu es en train d'opprimer la population. Et puis toi, tu veux mourir au pouvoir. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas tes esclaves. Dramane Ouattara, on n'est pas tes esclaves. Donc, vous les Ivoiriens qui êtes sur la Côte d'Ivoire, quand Dramane Ouattara, son mandat là, finit le 31 octobre. Le 31 octobre, Dramane Ouattara devient un citoyen comme nous tous. Il ne gouverne plus personne. Vous comprenez? Donc, vous devez vous lever. S'il ne veut pas prendre ses crics et ses cracks et son comment on appelle, son RDL, là, il ne veut pas prendre ça pour nous foutre la paix, là. Vous, les Ivoiriens, là, vous devez vous lever pour le foutre dehors. Voilà, c'est tout. Parce que quand quelqu'un ne veut pas partir, là, toi qui es concerné, là, toi que la personne emmerde, là, toi, tu te lèves et puis tu le fous dehors. C'est tout. C'est comme ça se passe. Donc, levez-vous le 31 octobre et puis foutez Dramane Ouattara dehors avec toute sa clique de criminels là. Foutez-les dehors. Voilà, c'est tout. Parce qu'ils ne sont pas là pour la Côte d'Ivoire. Eux, quand la communauté internationale, quand la communauté africaine, je ne sais pas quoi, quand la communauté internationale les arrange, ils respectent ce que la communauté internationale dit. Quand l'Union africaine les arrange, ils respectent ce que l'Union africaine dit. Quand l'Union européenne les arrange, ils respectent ce que l'Union européenne dit. Mais quand ces gens-là ne les arrangent pas, ils disent que non, la Côte d'Ivoire est un pays souverain. Si la Côte d'Ivoire est un pays souverain, toi, Dramane Ouattara, pourquoi est-ce que tu as permis à ce que les Français viennent te mettre au pouvoir? Si toi, Dramane Ouattara, tes chiots qui te suivent là, Adjumani là, j'ai dit Adjumani, l'autre là, comment il s'appelle, Bitogo là, si lui il sort de sa bouche que la Côte d'Ivoire est un pays souverain là, si la Côte d'Ivoire est un pays qui est indépendant, qui n'a pas besoin de quelque chose, c'est souverain, c'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire le pays est indépendant, le pays n'a pas besoin de décisions de dehors. Le pays n'a pas besoin d'écouter les décisions qui viennent de dehors. C'est ça qu'on appelle souverain. Donc, si la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'écouter les décisions qui viennent de dehors, là, pourquoi est-ce que toi, Dramane Ouattara, pourquoi est-ce que ton patron Dramane Ouattara, toi, Bitogo, là, pourquoi est-ce que ton patron Dramane Ouattara, là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit à Nicolas Sarkozy, la France de Nicolas Sarkozy, que non, il faut rester tranquille dans ton coin là-bas. Comme la Côte d'Ivoire est un pays souverain, on va parler avec Gbagbo et puis nous, on va prendre le pouvoir. Pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi il était en train de parler, en train d'appeler ECOMOG, Union européenne, venez l'enlever parce qu'il ne veut pas quitter. Pourquoi Dramane lançait tous ces appels? Si la Côte d'Ivoire est un pays souverain, vous foutez de vous-même. Vous êtes des animaux, vous êtes des abrutis, vous n'avez rien dans la tête. C'est-à-dire chaque jour que Dieu fait là, vous montrez vos handicaps au monde entier que vous n'êtes rien. Que vous n'êtes rien. Parce que les mêmes personnes qui vous ont mis au pouvoir là, aujourd'hui, vous vous retournez contre ces mêmes personnes là. Mais vous êtes dans un désordre total. Et vous voulez que nous, on vous accompagne dans ce désordre là? Non, on est désolé. Vous allez dégager le 31 octobre. Ok? Voilà. Parce que j'ai vu même que toi, Dramane Ouattara, ce n'est pas des Ivoiriens qui sont tes ennemis. Toi, Dramane Ouattara, mais tu as tellement fait médicaments. Tu as tellement versé le sang sur la terre de la Côte d'Ivoire pour devenir président et que ce sang-là est en train de te rendre zinzin.
tous les sacrifices que tu as fait là, c'est en train de te rendre zinzin. Tous tes marabouts que tu fais là, tous tes marabouts que tu vas voir là, tous tes médicaments que tu fais là, ça ne peut plus marcher. J'ai déjà dit ça, j'ai dit, Dieu même a déjà pris le contrôle de la terre de la Côte d'Ivoire. Toute RDR, toute personne qui est dans RDR, que ça soit Draman, que ça soit n'importe qui va faire médicament sur le sol, sur le sol ivoirien, là, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Même quand tu vas faire, comme c'est au Bénin que vous partez, quand aux choses au Bénin, au Burkina, partout, quand tu vas faire là-bas, puis tu amènes sur le sol ivoirien, là, ça se gâte. Parce que Dieu même a déjà fini le travail. Donc, toi, Draman Ouattara, tes médicaments que tu es en train de faire là, ce que tu avais déjà fait là, tout est gâté. Donc, tu es en train de renouveler là. Ce que tu es en train de renouveler là, c'est déjà gâté. Donc, il faut arrêter les médicaments. Les médicaments même sont fatigués. Satan même est fatigué avec toi. Toi, Draman Ouattara, là, Satan, il est fatigué avec toi. Ok? Parce que tu ne suis pas les ordres de Satan. Satan, là, il a des ordres. Hein? Je ne sais pas si vous savez ça. Vous suivez quelque chose que vous ne connaissez même pas d'après Babo. Quand tu fais les trucs de Satan, là, il a des règles. Satan n'aime pas que tu le dévoiles. Parce que nous, les enfants, quand tu es un enfant de Dieu, là, Dieu te montre comment Satan travaille. Dieu te montre qui est Satan. Parce que c'est lui que tu combats. Donc, c'est lui que tu combats, là, il faut que Dieu te le montre. Tu ne peux pas combattre quelque chose que Dieu ne peut pas te montrer. Non, quand Dieu il te choisit là, il te laisse jamais dans l'ignorance. Donc, il te montre celui que tu combats matin, midi, soir là. Il te le montre. Donc, il te montre Satan. Donc, moi là, quand Dieu m'a choisi là, Dieu m'a montré qui est Satan. Ok? Voilà. Donc, Satan, les règles de Satan, c'est quoi? Satan n'aime pas qu'on le dévoile. Parce que Satan aime faire les choses en douce. Satan aime tromper toujours la vigilance des gens. Satan aime travailler dans les tromperies. Satan n'aime pas qu'on le dévoile. Tout ce qui est dévoilé là, c'est pas pour Satan. Tout ce qui est dévoilé là, c'est pour Dieu. Ok? C'est pour ça que le Seigneur a dit que, c'est pour ça que le Seigneur a appelé Satan malin. Le nom malin là, à votre avis, c'est quoi? Draman, à ton avis, c'est quoi? Quand on appelle quelqu'un qui est malin, c'est-à-dire la personne est malin, tous les trucs qu'il fait là, c'est malin. Tu ne peux pas comprendre ça. Ok? Donc, Satan, son problème, c'est que Satan, il n'aime pas qu'on le dévoile. Toi, Draman Ouattara, tu as dévoilé Satan jusqu'à Satan même est devenu ridicule. Sur la Côte d'Ivoire et sur toute l'Afrique de l'Ouest, Satan est devenu ridicule. Donc, Satan même ne veut plus de toi. Ok? Voilà. Parce que tu ne fais pas bien son travail comme tu dois le faire. Donc, lui-même, il te refuse. Donc, si tu ne fais pas attention là, ce n'est même pas Dieu qui va être ton problème. C'est Satan là qui va être ton problème. Le même Satan qui t'a déposé là, c'est lui-même qui va être ton problème. Si tu n'arrêtes pas tes bêtises là, c'est Satan même qui va venir te dégager un matin. C'est Satan même qui va être ton problème sur la Côte d'Ivoire. Ok? C'est-à-dire, Dieu même va se mettre à côté et puis Satan va faire ta fête, toi, Draman Ouattara. Donc, il faut arrêter tes bêtises que tu fais là. Moi, si j'étais à ta place là, le 31 octobre arrive là, je prends mes crics et mes craques et puis je fous le camp. Voilà, c'est tout. Parce que si tu ne fous pas le cas là, ce n'est même pas Dieu même qui va régler ton compte. Hein? C'est Satan que tu es en train de servir là. Le même Satan là. Il va te régler ton compte. Parce que de la façon que tu le sais là, lui, il n'aime pas ça. Parce que tu l'as dévoilé aux yeux de tout le monde. Tu l'as dévoilé jusqu'à lui-même, il se demande, mais est-ce qu'il a eu raison même de te prendre pour que tu puisses faire le travail sur la Côte d'Ivoire? Donc, c'est dans ça qu'ils sont en ce moment. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça fait que Satan même a laissé Draman. Draman, là où il est là, il est vide. Il va faire un médicament partout, il croit que ça va marcher. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que le Satan qui faisait que ça marchait là, le même Satan là, il ne veut plus de lui. Il ne veut même plus de lui, nulle part sur l'Afrique même, il ne veut plus de lui. Voilà. Donc, Draman Ouattara, fous-nous la paix. Quand le 31 octobre va arriver là, toi et ton Ahmed Bakayoko là, ramassez vos crics et vos craques, vous allez pas. Vos amis qui sont partis là, qui se disent je suis malade et puis qui vont en France, qui vont n'importe où pour dire qu'ils vont se faire soigner et puis ils ne reviennent plus là. Vous n'avez pas compris leur message. Eux, ils ont compris. Ils ont compris que l'affaire que vous avez commencé là, ça va se terminer mal.
Donc, avant que ça se termine mal, là, eux, ils ont pris leur cric et crac et ils sont partis. Donc, faites la même chose et foutez-nous la paix. Ok? Voilà. Donc, la prière qu'on va faire là, ou la prière que moi, je vais commencer demain là, c'est pour réveiller les Ivoiriens. C'est pour dire à Dieu que Satan qui est venu te déposer sur notre terre là, Dieu là, il n'a qu'à toucher son Satan là, pour que Satan lui-même puisse faire le travail sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, des fois, c'est-à-dire, Dieu travaille d'une autre manière que l'être humain ne peut pas comprendre. Des fois, Dieu peut utiliser Satan pour faire quelque chose. C'est Satan qui est venu déposer ce pouvoir-là, non? Dieu s'est écarté parce que les Ivoiriens même ne voulaient rien comprendre. Donc Dieu a dit d'accord. Au lieu de combattre pour vous là, si je combats pour vous que j'enlève tout ce mal et puis je vous donne encore le pouvoir là, vous n'allez pas respecter ce pays que je vous ai donné. Donc moi Dieu là, je vais me mettre à côté et puis Satan va faire ce qu'il veut. Et c'est comme ça que Gbagbo s'est retrouvé à la CPI. C'est comme ça que tous les Ivoiriens se sont retrouvés à gauche, à droite, et Dramane a pris le contrôle. Maintenant, quand Dramane a pris le contrôle, là, Dramane ne fait plus ce que Satan lui demande de faire. Voilà. Dramane fait ça mal. Parce que Satan, là, lui, il te blague et puis il t'a. Satan, quand il veut t'avoir, là, il te blague. Mais Dramane n'a pas su blaguer les Ivoiriens. Donc, les Ivoiriens ont vite compris le travail que Dramane est venu faire sur la Côte d'Ivoire. Et maintenant, même où on parle là, tous les yeux sont ouverts, mais seulement les Ivoiriens sont un peu lourds. Pourquoi? Parce que Dramane avait fait un médicament pour que les Ivoiriens ne réagissent pas à tout le mal qu'il va faire sur la Côte d'Ivoire. Pour que les Ivoiriens soient comme des morts vivants sur la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu es un mort vivant dans le spirituel, c'est-à-dire quand on te fait un médicament, et puis on te fait un médicament, tu es comme un mort vivant qui est là. C'est-à-dire tout ce qui vient est mal, ça te fait mal, mais tu ne peux pas réagir. Donc c'est ce médicament-là que Dramane Ouattara et tous les Ahmed Bakayoko, là, c'est ce médicament-là qu'ils ont fait sur la Côte d'Ivoire pour rendre lourd la population. Tout ce qu'ils vont faire là, il y a une partie de la population qui vont trouver ça bien, qui vont demeurer même dans le mal. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens, j'ai dit beaucoup d'Ivoiriens, il y a des Ivoiriens qui ne comprennent rien encore. Parce que, comment on appelle, l'esprit qui les possède là, n'est pas encore quitté en eux. Donc tout ce que Dramane fait, qui est mal, tout ce que Ahmed Bakayoko fait, qui est mal là, eux, ils vont toujours trouver ça de quelque chose de bien. Voilà. Donc c'est pour ça maintenant, il faut qu'on prie. On doit prier maintenant pour briser ce mal-là qui est en eux. C'est-à-dire demander à Dieu maintenant de prendre le contrôle total de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens pour que les Ivoiriens puissent comprendre qu'ils sont dans le mal et ce mal-là les rend lourds. Ce mal-là fait qu'ils ne peuvent pas réagir devant les situations que Dramane Ouattara pose. Donc, ils doivent maintenant réagir. Et c'est pour briser le mal qui est en eux. C'est pour détruire le mal qui les possède. Et puis, ils n'arrivent pas à se lever. Ils n'arrivent pas à réagir. Donc, c'est dans ce sens que moi, je vais prier. Ok, pendant un mois, et j'ai des gens, s'ils veulent, ils vont m'accompagner. S'ils ne veulent pas aussi, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais prier parce que quand je fais rentrer ma prière, Dieu a déjà accepté cette prière. Donc, que je le fasse seul, que je le fasse avec des gens, ça va toujours s'accomplir. Ok, voilà. Donc, Dramane qui est là, Satan même ne veut plus de lui. Donc, vous les Ivoiriens là, vous devez vous lever. Quand le temps va arriver, le 31 octobre, là, va arriver là, vous devez vous lever pour le foutre dehors. Pourquoi je vous dis le 31 octobre? Parce que le Seigneur ne travaille pas dans le désordre. Et comme son mandat finit le 31 octobre, c'est le 31 octobre que vous devez poser l'acte pour que Dieu puisse accomplir ça. Ok? Voilà. Donc, au lieu de vous lever maintenant, restez, ravitaillez-vous, faites ce que vous avez à faire. Priez dans vos maisons, surtout la prière, priez dans vos différentes maisons. Et quand le 31 octobre va arriver là, vous vous versez tous dans la rue. Dramane doit quitter le pouvoir. Ok? Voilà. Donc, c'est de ça qu'on doit parler. Voilà. Donc, Dramane lui-même
Pourquoi j'ai dit c'est lui-même, je vais bientôt m'arrêter. Pourquoi j'ai dit c'est lui-même qui est son propre poison. Draman même, il est son propre poison. Mais des fois, Satan, je vous ai toujours dit que Satan est bête. Vous comprenez? Satan est bête que des fois, il pose des actes. Il ne comprend même pas les actes qu'il pose. Il les pose seulement. Parce que toi, Draman Ouattara, si c'est Soro qui t'a présenté le monde, si c'est Soro qui t'a présenté tous les gens sur cette terre, c'est Soro qui a fait que tu es rentré en contact, c'est Soro qui t'a présenté Obama. C'est Soro qui t'a présenté tout le monde. Goodluck qui était président aux choses, comment on appelle, au Nigeria, là, c'est Soro qui te l'a présenté. Parce que Goodluck même a dit que lui-même, il ne comprend pas. Il a fait une vidéo, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais il a fait une vidéo où il a dit que lui-même, il ne comprend pas le comportement des Draman. Parce que c'est Soro qui a fait qu'ils ont connu Draman. Aujourd'hui, Draman poursuit Soro et eux, ils demandent pardon à Draman de laisser Soro tranquille. Draman les envoie balader. Draman leur dit que si c'est pour parler de Soro, je ne vais pas te recevoir. Que lui, Goodluck même, il est dépassé de Draman, que Draman n'est pas quelqu'un de bien. Alors, si eux, ils sont en train de dire que tu n'es pas quelqu'un de bien, eux, ils se disent que Soro qui l'a amené vers nous, là, s'il le traite comme ça et qu'on veut le raisonner, et puis il nous envoie balader, ça veut dire qu'on s'en fout. Nous, on veut pas, moi, Draman, je ne veux pas écouter ce que vous avez à dire, foutez-moi la paix. C'est ça qu'on appelle balader. Donc, s'il nous envoie balader, demain, si ce monsieur-là, il a l'occasion de nous faire du mal, il ne va pas réfléchir. Parce que c'est lui-même qui l'a amené vers nous. Et puis nous, on l'a aidé à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. S'il est en train de le traiter comme ça, non, c'est quelqu'un qu'on ne doit même pas approcher. C'est un danger public. Voilà, Draman, voilà là où tu as gâté toutes tes affaires. Voilà là où tu as dévoilé Satan. Ok? Voilà. Donc, à partir de là, de tes actes même que tu as posés devant les gens qui t'ont aidé, là, il n'y a plus personne qui est derrière toi. Il n'y a plus personne qui va t'aider. Il n'y a plus personne. Seulement les gens, ils attendent que les Ivoiriens eux-mêmes se lèvent pour faire ta fête. C'est-à-dire pour te dégager. C'est tout. Ok? Voilà. Et c'est ces prières-là que nous, on va faire. Pour que les Ivoiriens se lèvent et puis te dégagent. Voilà, c'est tout. Ok? Voilà. Donc, tu as un danger pour toi-même. Ok? Ce n'est pas l'Ivoirien qui te déteste. C'est toi-même, Draman, qui est ton propre ennemi. Ce n'est pas quelqu'un. Ok? Voilà. Parce que quand quelqu'un te fait du bien, puis toi, tu lui retournes le mal, là. À la fin, là, tu t'attends quoi? Tu attends que le bien vienne toujours de ton côté? Non. Même si Satan, là, il est satanique, là. Satan ne travaille pas comme ça. Satan, c'est quelqu'un qui est malin. Il flatte. Donc, quand les gens qui t'ont fait du bien, là, il faut les flatter toujours pour que ces gens-là puissent toujours t'aider. Mais toi, tu n'as pas su les flatter. Donc, ça a fait que Satan même est devenu ton propre ennemi. Donc, Satan te poursuit, Dieu te poursuit. Alors là, monsieur Draman, ça va chauffer. Hein. C'est les yeux. Je dis, dans tout ça là, c'est vous les Ivoiriens c'est vous qui avez le dernier mot de Draman Ouattara dans vos mains. Je vous parle sérieusement, hein, vous ne me croyez pas, mais je suis au sérieux. C'est vous les Ivoiriens qui êtes assis sur la Côte d'Ivoire là. Le mot d'ordre de Draman là pour qu'il se redresse et puis nous foutent la paix là. Tout est dans votre main. Parce qu'en ce moment là, tous ces petits amis là, tout son petit club là, l'a laissé tomber parce qu'eux-mêmes, ils sont en train de se chercher, ils se disent c'est un danger public pour eux tous même. Même leur patron Satan même l'a laissé tomber. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Attendez le 31 octobre, versez-vous dans le pays et vous allez voir ce qui va se passer. Vous-même, vous allez voir de votre propre yeux ce qui va se passer. Ok? Voilà. Donc, c'est cette vidéo que je voulais faire. Ok? Maintenant, on va venir à KKB et puis je vais fermer ma vidéo. Ça va bientôt se couper même. On va venir à KKB. Aujourd'hui, j'ai appris que KKB s'est retiré. Je vais vous dire une chose que Soro là, il a fait des choses, oui. Mais moi, je suis un enfant de Dieu, je pardonne. Mais en même temps que je te pardonne là, si tu fais n'importe quoi là, je te mets à ta place et puis je continue. Mais je n'ai rien contre toi. Parce que ton pardon là, je l'ai déjà accepté. Mais si tu fais des erreurs, je te mets à ta place. Donc, Soro qui est là, s'il va à gauche, il va à gauche là. Moi,
je le mets à droite et puis je continue. C'est-à-dire, je lui dis ce que j'ai à lui dire et puis je continue mon chemin. Mais ça ne veut pas dire que j'ai quelque chose contre lui. Non, moi j'ai pardonné, j'ai pardonné. Ok? Voilà. Donc, je vais vous dire une chose que si aujourd'hui KKB s'est retiré là, je vous avais dit que c'est la France qui tient KKB. C'est la France qui a déposé KKB devant Dramane pour ne pas que Dramane aille tout. Parce que lui seul, comme quelle élection il va aller lui seul? Le monde entier va comprendre que le monsieur fait du bullshit. Tu ne peux pas te présenter toi seul à une élection. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça dans le monde. Ça va être deux personnes se présentent à une élection, je peux comprendre. Et puis l'autre bat l'autre, puis l'autre s'assoit. Mais toi seul, tu es là devant le monde, mais tu vas dire, avec qui tu vas faire débat? Tu vas faire débat toi seul? Ok. Donc, je vous avais dit que c'est la France qui a déposé KKB devant Dramane pour que le monde puisse comprendre pour que le monde puisse voir qu'il y a élection en Côte d'Ivoire. Et que Soro qui est là, que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas, là on est sur un plan pour libérer notre pays des Dramane. Ce n'est plus des Satan, hein, des Dramane. Ok? Voilà. Donc, Soro qui est là, que vous aimez Soro, que vous n'aimez. Soro n'est pas votre femme ou votre mari pour l'aimer. Soro, il a sa femme qui l'aime. Ok? Voilà. Donc, que vous aimez Soro, que vous n'aimez pas Soro, nous, on s'en fout de ça. Ce n'est pas ça qui est notre problème. Notre problème, là, le travail que Soro est en train de faire, là, c'est ça qui nous concerne. Ok? Parce que c'est la France qui a créé tout ce désordre en Côte d'Ivoire. Et c'est la France qui a blagué Soro et puis Soro les a suivis. Donc, la même France, là, Soro est en train de parler avec eux. C'est eux qui savent de quoi ils parlent. C'est eux qui ont commencé les cinémas, c'est eux qui vont terminer les cinémas. C'est tout. Donc, ils sont en train de parler entre eux. Donc, s'ils ont parlé entre eux jusqu'à... Si maintenant, la France a fait comprendre, le gouvernement français, plutôt, je ne vais pas ménager tous les Français, le gouvernement français a fait comprendre à KKB, il faut te retirer parce que nous, on ne te supporte plus. C'est normal que KKB va se retirer. Est-ce que vous avez vu Soro s'acharner sur KKB? Non. Soro, il a parlé à Afin-N'Guessan s'est retiré. Est-ce que vous avez attendu Soro dire que oui, j'ai appelé KKB? Non. Parce que Soro sait très bien que c'est la France qui a déposé KKB là. Ok? Donc, si Soro fait ce qu'il a à faire sur le gouvernement français, là, Soro sait très bien que la France, là, c'est eux-mêmes qui vont dire à KKB d'aller s'asseoir dans sa maison, de nous foutre la paix. Donc, c'est ce qui s'est passé. Vous comprenez? Voilà. C'est ce qui s'est passé. Donc, pour que ça fasse un peu, ça ne fasse pas honte à KKB, parce que KKB, il ne peut pas se retirer comme ça. C'est une honte. Vous comprenez? Et puis, devant Dramane aussi, il a un peu peur. Donc, il faut que Soro parle avec Bédié et puis Bédié fait semblant de convoquer KKB parce que comme KKB est dans PDCI, de convoquer KKB et puis parler avec KKB que il faut arrêter ce que tu es en train de faire parce que ceux qui te supportaient là, la France là, ils ne sont plus derrière toi. Donc il faut quitter devant Dramane Ouattara. Donc c'est comme ça que KKB s'est retiré, sinon c'est pas autre chose. Donc Soro là, on est avec lui jusqu'à la gare. Ok? Voilà. Donc, celui qui ne veut pas être avec Soro, c'est qu'il ne veut pas la libération de la Côte d'Ivoire. Ok? Parce que dans la libération de la Côte d'Ivoire, il y a 3 personnes. Il y a Gbagbo qui est en train de faire pour lui. Il y a Bédié qui est en train de faire pour lui. Il y a Soro qui est en train de faire pour lui. Ok? Voilà. Donc, un pays ne se libère pas.